Salut, c'est Baptiste, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour HitFilm Express. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas un effet en particulier à vous présenter, mais ne vous inquiétez pas, on va quand même voir des choses intéressantes. Aujourd'hui, je voulais aborder le thème des images clés. En anglais, ça se dit keyframes, et c'est un sujet super important si vous voulez aller plus loin dans le montage vidéo. D'ailleurs, dans mes montages vidéo, moi je les utilise tout le temps, et dans mes tutoriels, vous avez dû le remarquer, c'est tout le temps le cas aussi. Je ne me souviens pas d'un tuto dans lequel j'ai pas utilisé une seule image clé. Donc cette vidéo, ça va être l'occasion de revoir la base sur les images clés, à quoi ça sert. On va également aller un petit peu plus loin en regardant exactement chaque type d'image clé que propose HitFilm. Et puis, je vais terminer la vidéo avec une mise en application concrète des images clés, avec des exemples que vous pourrez reprendre pour vos montages. Alors restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! Nous voilà donc dans HitFilm et je vais commencer par créer un nouveau projet. Donc ici New en haut à gauche. Pour les paramètres du projet, je choisis 1080p 30 fps, c'est bon, et je fais Start Editing. Avant de faire quoi que ce soit dans HitFilm, faisons un petit point de définition. Les images clés, c'est un outil que nous donnent les logiciels de montage vidéo notamment, pour nous permettre de spécifier des valeurs précises pour des paramètres et les faire varier dans le temps. Allez, on va faire un composite shot pour que je vous montre de quoi il en retourne exactement. Alors ici je fais New, clic droit, New, Composite Shot. Je l'appelle Composite Shot 1, peu importe. Les paramètres, je laisse les valeurs par défaut. OK. Ici je vais venir créer un nouveau layer type Plane. Ça ce sera le fond. La couleur, je vais mettre du noir. OK. Et la taille, je laisse 1920 par 1080. OK. Ici je vais venir créer un nouveau plane. Cette fois-ci ce sera un carré. Je vais l'appeler carré 1. Bon, je vais l'appeler carré bleu. Oups. Carré bleu. Sa dimension 200 par 200. Couleur, eh bien, on a dit du bleu. Alors, ce bleu-là, par exemple. OK. OK. Et je vais venir créer un deuxième carré, donc New Layer Type Plane. Je vais l'appeler carré rouge. En 200 par 200. Par contre, sa couleur, évidemment, on va mettre du rouge. OK. Et OK. J'ai mes deux carrés qui sont créés, qui se superposent. Alors je vais venir les positionner à gauche. Donc ici, je sélectionne les deux en maintenant CTRL de mon clavier. Je prends la flèche rouge ici pour déplacer sur l'axe horizontal et je les positionne ici. Ensuite, je sélectionne mon carré rouge, je vais venir le mettre en haut. Et mon carré bleu, je viens le mettre en bas. Alors de quoi je parle quand je dis que les images clés permettent de spécifier des valeurs pour un paramètre? Eh bien ici par exemple, mon carré rouge, je vais dérouler ses propriétés, je viens dans Transform, et ici on voit donc les paramètres de cet objet, ou de ce calque. D'accord, c'est plutôt un calque. Comme paramètre, j'ai son opacité, j'ai son point d'encre, sa position, son échelle et sa rotation. Pour le moment, je n'ai défini aucune image clé, et donc peu importe le moment où je me trouve dans ma timeline, ici, rien ne change dans les paramètres, d'accord? Toutes les valeurs restent constantes. Pour créer une variation de ces paramètres dans le temps, il va falloir créer au moins deux images clés, avec une valeur de départ et une valeur de fin. Pour vous illustrer cela, je vais animer la position, c'est-à-dire que je vais créer des images clés pour la position pour ces deux carrés-là. Dans HitFilm, pour activer les images clés sur un paramètre, il faut cliquer ici, sur le petit rond gris qu'il y a à côté du paramètre. Ici par exemple, je suis dans carré rouge. Si je clique sur le rond à côté de position, dans Transform, il devient bleu. Et ici, ça a créé un petit carré. Ça veut dire que j'ai bien une image clé qui est créée à cet endroit dans la timeline. Ici, on est tout au début du composite shot. On est au timecode 0. D'accord? Je vais faire la même chose pour le carré bleu. Donc ici, carré bleu, Transform. Et je clique ici sur position. Ici, le rond est plein. C'est parce que à l'endroit où je me trouve dans la timeline, j'ai une image clé qui se trouve ici. Si je me déplace juste d'une ou deux images, on voit qu'ici, je me suis décalé par rapport à mon image clé, et ici, je n'ai plus de rond bleu au milieu. Ça veut dire qu'à cet endroit dans la timeline, je n'ai pas d'image clé. Si je veux rajouter une image clé à cet endroit, il y a plusieurs façons de le faire. Soit ici, je modifie le paramètre. Hop, là j'ai juste déplacé un tout petit peu mon carré. D'ailleurs, je vais zoomer dans ma timeline, ce sera plus clair.
Voilà. Ici, j'ai juste déplacé un tout petit peu sur les X. Ça m'a créé une image clé. D'accord? Et donc ici, ça a rempli le rond bleu à côté de position. Si je me déplace à nouveau, on voit qu'ici, le rond est à nouveau vide. Il n'y a pas d'image clé à cet endroit. Et une deuxième manière de créer une image clé, c'est de venir cliquer ici, sur ce rond-là. D'accord? C'est le même symbole en fait que le rond plein. Et ce que ça va faire, c'est que ça va créer une image clé avec les valeurs qui sont déjà enregistrées pour ce point-là. Donc je clique ici, ça n'a pas changé les valeurs de la position. Par contre, ça m'a créé une image clé et on voit ici donc que le rond est plein. Alors, je vais venir supprimer ces images clés parce que pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc pour supprimer des images clés, on peut les sélectionner en faisant un glisser comme ça, un glisser sélectionné. Et on fait Supr au clavier. Et voilà, les images clés ont été supprimées. Et maintenant, je veux animer ces carrés. Je veux que autant 1 seconde, ils se retrouvent à droite, et que autant 2 secondes, ils reviennent ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici dans le timecode. Je vais sélectionner le timecode 1 seconde. Je fais Entrée. Alors je vais dézoomer dans ma timeline pour que ce soit plus clair. Ici, donc, je me suis positionné au temps 1 seconde. Et je vais définir les paramètres souhaités pour ces carrés au temps 1 seconde. Donc je vais sélectionner le carré bleu et le carré rouge. Et je vais les positionner ici à droite. Voilà. On voit que ici, la valeur de la position pour les X a changé. Au début, j'étais à moins 719, et quand je me déplace ici, j'arrive à 681. Et HitFilm s'est chargé de calculer la valeur de la position pour chaque image qui se trouve entre ces deux images clés. Vous voyez, ici, regardez ce paramètre. Et voilà. Maintenant, je veux qu'il soit revenu ici pour 2 secondes, donc je vais me rendre au timecode 2 secondes, Entrée, et je vais repositionner donc mes carrés ici. Et voilà. Je vais dézoomer un peu dans ma timeline encore pour que tout soit apparent. Je reviens au début, et voilà donc l'animation qu'on vient de créer. Voilà. Ici, ils sont à gauche, ici, ils arrivent à droite, et ici, ils reviennent à gauche. Et ici, je n'ai pas créé de nouvelles images clés, donc finalement, la valeur de la position ne va plus varier. C'est pour ça que mes carrés ne bougent plus. Alors, une petite chose qui n'a rien à voir avec les images clés, mais qui va nous aider à visualiser tout ça, je vais définir une zone in-out. D'accord? Ici, je viens au début, je fais I. Ici, je viens sur la dernière image clé, je fais O. Et regardez bien ici dans la timeline ce qui va se passer. Cette partie-là, à droite de mon curseur ici dans la timeline, est devenue gris foncé. Ça y est, ici c'est gris clair, ça veut dire que j'ai défini ma zone in-out. Cette zone in-out va permettre plusieurs choses. La première, la plus pratique, c'est que ici, quand vous voulez exporter votre film, vous cliquez ici sur Export, et vous pouvez tout simplement sélectionner In-Out Area. Ça veut dire que ça va prendre uniquement cette zone-là, qui est contenue pour moi entre 0 et 2 secondes, pour l'exporter. Tout ce qui se trouve après ne sera pas pris en compte et ne sera pas exporté. Deuxième chose que ça va nous permettre de faire, c'est qu'ici, on va pouvoir appliquer le Loop Playback. Ce que ça va faire, c'est que ça va lire en boucle la zone qui est entre le I et le O, donc le In et le Out. Donc ici, j'active le Loop Playback, et voilà, quand je lance lecture, ce que ça fait, ça lit le mouvement en boucle. D'accord? Bon, revenons à nos images clés. On a vu comment activer les images clés, comment créer de nouvelles images clés, et je vais vous montrer même comment on peut naviguer entre les images clés. Parce que le risque, quand on veut modifier, par exemple ici, si je veux modifier mon image clé, que je me déplace avec le curseur, bon là j'ai pas mal zoomé, donc il n'y a pas trop de risque, mais si jamais avec le curseur je me retrouve juste à côté de l'image clé, que je modifie sa valeur, eh bien ça ne va pas remplacer celle qui se trouve juste à côté. Donc ça va nous faire des mouvements un peu bizarres. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors que moi je voulais juste modifier ici cette image clé. Donc je fais CTRL Z pour annuler. Pour naviguer dans les images clés ici dans la timeline, il faut sélectionner d'abord le paramètre pour lequel vous voulez sélectionner les images clés. Et avec ces flèches-là, vous pouvez naviguer entre les images clés. Donc ça, c'est l'image clé suivante. Ça, c'est l'image clé précédente. Et à nouveau précédente. Et voilà. Comme ça, vous pouvez naviguer d'image clé en image clé pour modifier les paramètres précisément. Alors maintenant, parlons des différentes images clés qu'on peut avoir. Parce qu'en effet, là, on a défini des positions et des paramètres pour une image clé. Mais on peut modifier aussi le type d'image clé qu'on active. Donc pour ça, alors je vais enrouler le carré rouge. Et je vais modifier ici le type des images clés pour le carré bleu, comme ça vous verrez la différence entre les deux.
Par défaut, quand on crée des images clés, HitFilm nous crée une image clé linéaire. D'accord? Vous voyez ici, c'est ce petit symbole-là. C'est marqué Keyframe to Linear. Bon, par défaut, c'est cette forme-là que HitFilm nous crée. Ce que ça veut dire, c'est que le paramètre va varier de façon linéaire en fonction du temps entre deux images clés. Je vous montre ce que ça représente sur le Value Graph, d'accord? Ici, vous avez un outil qui s'appelle Value Graph, qui permet de regarder la forme que prend la variation de la valeur dans le temps. Bon, je vous montre. Ici, vous voyez ma position sur les X. Au début, je suis là, à moins 719. Ensuite, à une seconde, de manière linéaire, c'est une droite. Ma variation de X arrive à 681. Puis, à 2 secondes, elle redécroît de manière linéaire pour arriver ici à moins 719, comme au départ. D'accord? Ici, j'ai une représentation de ma variation de position en fonction du temps. Mon image clé est linéaire, donc ce sont des droites. Il y a en fait deux familles d'images clés. Il y a les images clés qui vont faire varier au fur et à mesure dans le temps le paramètre pour arriver de l'image clé 1 à l'image clé 2. Et puis, il y a l'image clé constante. L'image clé constante ne va pas faire varier le paramètre progressivement. Il va maintenir la valeur de l'image clé et à chaque nouvelle image clé, il va changer la valeur. Mais entre les deux, aucune variation n'arrive. Je vous montre d'abord cette variable constante. Donc je repasse ici en mode normal, donc je clique à nouveau sur Value Graph pour revenir sur ma timeline normale. Je sélectionne mes images clés ici de carré 2, carré bleu, et je sélectionne constant. Je reviens au début du clip, et voilà ce que ça fait. D'accord? Ici, si on regarde les paramètres de position, on voit qu'il ne bouge plus entre deux images clés. Pour le carré bleu. Ici, je suis à moins 719, ça reste moins 719 tout le temps jusqu'à mon image clé, une seconde. Tac! Où ça change. Et ici, il passe à 681. À nouveau, il reste à 681 tout le temps jusqu'à la prochaine image clé où il repasse à 719. Ça, c'est l'image clé de type constant. Et vous allez voir, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer une application qu'on peut faire avec ce type d'image clé qui est plutôt sympa. Maintenant, il nous reste à voir les autres types d'images clés, donc qui sont des images clés qui permettent des variations progressives dans le temps des valeurs du paramètre. Donc regardons comment ils s'appellent. Il y a le premier ici, ça s'appelle Smooth. Le deuxième, Smooth In. Le troisième, Smooth Out. Et le quatrième, Manual Bézier. Alors le manual Bézier, je l'utilise quasi à chaque fois. Et vous êtes nombreux à me poser la question, mais qu'est-ce que c'est le manual Bézier dans les commentaires des vidéos? Eh bien aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Donc commençons par le smooth. D'accord? Je sélectionne les trois images clés, elles sont ici en bleu. Hop, je sélectionne les images clés du carré bleu et je les passe en smooth. Voyons ce que ça donne. Ici, le carré rouge, n'oubliez pas, il est toujours en linéaire. Donc ça va permettre de comparer le mouvement smooth au mouvement linéaire. D'accord? C'est parti. D'accord? Donc vous avez vu que les points de départ sont les mêmes, les points d'arrivée sont les mêmes, mais c'est entre les deux la dynamique du déplacement qui n'est plus pareille. C'est ça que permet le changement de type d'image clé. Ici, le mouvement smooth, on a un départ qui est ralenti. D'accord? Vous voyez que le carré rouge passe devant le carré bleu. Par contre, pendant le déplacement, le carré bleu va accélérer. Ici, au milieu du déplacement, on arrive au même endroit, un peu, si on veut. Puis, quand le carré bleu approche de sa fin, il va se mettre à ralentir. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle smooth, c'est-à-dire doux. C'est une accélération, puis un ralentissement progressif. Ensuite, on a le type smooth in. Voyons ce que ça donne. Je me mets au début. Voilà. Donc le smooth in, ici on a un départ qui est rapide. On voit que le carré bleu passe devant le carré rouge. Par contre, quand le carré bleu approche de sa fin, il se met à ralentir. Hop, il repart ici rapidement. Et il ralentit. Ok. Le smooth out, eh ben, c'est l'inverse. D'accord? Il met du temps à démarrer. Par contre, il accélère toujours petit à petit jusqu'à arriver à son point d'arrivée. Il remet du temps à démarrer. Hop. Et il accélère.
Et enfin, le manuel Bézier. Ici, je clique dessus. Par défaut, le manuel Bézier, c'est comme le smooth, d'accord? Comme l'option smooth. Ici, ça démarre lentement, puis ça accélère, puis ça freine. Ça démarre lentement, ça accélère et ça ralentit. D'accord? Donc le manuel Bézier, en fait, c'est comme un smooth, mais un petit peu plus accentué. Mais par défaut. Parce que le manuel Bézier, ce qu'il permet de faire, c'est pas seulement ce mouvement-là. On va retourner dans le value graph pour voir ça. Le manuel Bézier, en fait, nous donne la main sur la forme de la courbe. D'ailleurs, je peux vous remontrer un des différents types de courbes ici en manuel Bézier. Ici, c'était en smooth. Vous voyez, c'est comme un manuel Bézier, mais un petit peu plus doux, quoi, si on veut. Ça se rapproche du linéaire quand même. Ici, le smooth in. Tac. C'est comme ça. Hop. Et ici, le smooth out. Ok. Alors, je repasse en manuel Bézier. Et la puissance de ce mouvement-là, c'est qu'on va avoir la main sur la forme de la courbe. Donc, si je veux accentuer ici le mouvement, hop, ça c'est comme un smooth in, mais accentué. D'accord? On va avoir ce mouvement-là. D'accord? On peut faire l'inverse, le smooth out, accentué. Voilà. D'accord? Vous pouvez ici, en fait, avec le manuel Bézier, jouer sur la dynamique de vos images clés. Allez, je les repasse en linéaire, et on va voir maintenant quelques petites autres choses. Je vous ai montré qu'on peut varier la position, parce que c'est un peu le plus visuel si on veut. Mais en fait, on peut faire varier tous les paramètres. Dès que vous avez ici cette petite option-là de rond que vous pouvez cliquer, ça veut dire que vous pouvez faire des images clés sur ce paramètre. Je vais revenir au début. Ici, rotation, scale et opacité. Pour le carré bleu, on va tout faire varier. Donc ici, au départ, c'est les valeurs par défaut. Je vais me mettre ici, bon, position, prochaine image clé, voilà. L'opacité, je vais la mettre à 0. L'échelle, je vais la mettre à 200%. Et puis la rotation, on va mettre un tour. Ensuite, je vais à la fin ici, pour reprendre les paramètres par défaut. Ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner ici vos images clés, faire CTRL-C et faire CTRL-V. En faisant CTRL-V, ça va les copier à l'endroit où se trouve le curseur dans la timeline. Comme ça, vous ne vous embêtez pas à recopier tous les paramètres un par un, vous risquez déjà de vous tromper de valeur, et puis en plus, vous gagnez un temps énorme. Voyons voir ce que ça donne. Vous voyez, là, on a fait quasi tous les paramètres à varier. Donc, il est en train de tourner, son opacité diminue pour arriver jusqu'à 0, et puis en même temps, il grossit. Vous voyez, il a changé de taille. Et là, il revient à la normale. Hop. Voilà. Si vous voulez supprimer des images clés sur un paramètre, il suffit de recliquer ici sur le symbole bleu. Si vous cliquez dedans, ça va supprimer toutes les images clés que vous aviez positionnées pour ce paramètre. Donc par exemple ici opacité, alors attention, il faut sélectionner uniquement un seul paramètre. Hein. S'ils sont tous sélectionnés, ça va supprimer les images clés pour tout. Donc ici je clique sur opacité, et là, je désactive les images clés. Je vais faire pareil pour scale, je vais faire pareil pour rotation pour garder uniquement le déplacement. Hein. Il y a une dernière chose que je ne vous ai pas montrée, c'est qu'en fait les images clés ici sur la timeline ne sont pas figées. La valeur que j'ai déterminée ici, 681, je peux dire à HitFilm que cette valeur, je veux l'atteindre à un autre moment dans la timeline. Par exemple, si je veux l'atteindre ici, HitFilm va se charger tout seul, donc si je me déplace ici, 681, d'accord, c'est bien la même image clé, mais autre part dans le temps, et HitFilm va se charger tout seul de recalculer les variations du paramètre. Donc si on repart dès le départ, voilà ce que ça a changé. Et voilà. En effet, ici j'ai mis beaucoup plus de temps pour atteindre le paramètre, et ensuite je lui laisse beaucoup moins de temps pour revenir au point de départ. Donc en fait, au départ, on est lent, et à la fin, on est très rapide. D'accord? Alors je vais faire CTRL-Z pour remettre comme c'était au début. Hop. Alors première mise en application, enfin, ça c'était déjà une mise en application, hein, de varier la position, c'est quelque chose qui est très pratique pour faire du montage vidéo. C'est comme ça que vous pouvez faire apparaître du texte, vous pouvez, avec la rotation, faire tourner une photo ou quelque chose. Vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses. Avec l'échelle, c'est comme ça que vous pouvez faire arriver quelque chose sur l'écran, en diminuant son échelle pour que ce soit visible, ou faire apparaître, pareil, de très petit à plus grand. Et l'opacité aussi, c'est une manière de faire apparaître des photos ou du texte comme ça sur vos vidéos. Vraiment, les images clés, ça permet de donner du dynamisme à votre montage. C'est vraiment un outil ultra puissant.
Avant de passer quand même à la mise en application, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire et de vous montrer, c'est que depuis une des dernières versions de la dite film, on a accès aux images clés dans l'éditeur. Avant, il fallait passer par un composite shot exclusivement, d'accord? Maintenant, dans l'éditeur, si vous mettez une séquence, bon, par exemple un composite shot, mais ça peut être une image ou quoi que ce soit, ici, vous venez dans Controls, vous pouvez activer une timeline ici. Vous voyez? Display Timeline. Vous l'activez, et ici, vous avez une nouvelle timeline dans laquelle vous pouvez mettre des images clés, puisque ici, dans les contrôles, ici, je suis sur mon composite shot, vous avez les contrôles qui apparaissent. Alors, il faut peut-être élargir un petit peu ici, en effet. Voilà, mon composite shot qui est comme ça, qui comprend mes deux carrés. Je peux par exemple me dire, bah, je veux que ça apparaisse, hop, opacité, ici, 0. Et je vais me déplacer ici à 10 secondes. Non. Et je vais me déplacer ici à 10 images. Voilà. Et ici, je veux que ce soit 100%. Ça m'a créé une deuxième image clé. Voyons ce que ça donne. Voilà. Vous voyez que le calque apparaît progressivement. Au début, il n'y a rien. Et petit à petit, l'opacité apparaît. Et vous voyez que dans cette timeline ici de l'éditeur, vous avez tous les outils que vous avez retrouvés dans la composite shot. Donc pour créer une nouvelle image clé, changer les types d'images clés, le value graph ici pour visualiser les courbes des images clés. Donc voilà, il fallait quand même que je le mentionne. Donc ici je vais fermer la timeline du côté, je vais remettre comme c'était au début, et voilà. Alors première mise en application, je reviens sur mon composite shot 1. Tout ce que vous pouviez faire avec les paramètres ici d'un objet ou d'un calque, bah, vous pouvez le faire aussi avec des effets ou avec des masques, tout ce que vous voulez. Pour le masque, je vais vous montrer avec un exemple juste après. Mais on va par exemple ici prendre plutôt un effet, par exemple Gradient and Fills, le Fill Color, je le mets sur le carré bleu. Alors Fill Color, hop, je déroule, Blend Amount, je vais mettre 100%, et je vais activer les images clés. Alors je viens ici au début de mon clip, je vais activer les images clés sur la couleur. Au début, bah, je veux que ce soit bleu, hein, comme c'était au début, alors tchouac, par exemple ça. Au début, mon carré est bleu, et je veux que quand il arrive ici à 1 seconde, il ait changé sa couleur. Donc j'ai activé les images clés sur la couleur, d'ailleurs il y a une image clé ici qui s'est créée, et maintenant je change la couleur, et je veux qu'il soit par exemple jaune. Voilà, je mets jaune, je fais OK. Ici, il est bleu, ici il est jaune, et je vais reprendre mon image clé ici, CTRL-C. Je vais à la fin, et ici je veux qu'il redevienne bleu. Voilà. Voyons ce que ça a créé. Eh bien j'ai créé une variation de la couleur qui est progressive du bleu vers le jaune. On voit qu'en passant, il est au vert. C'est normal parce que entre ça et ça, il va faire varier les paramètres et du coup ça le fait passer, bon par exemple ici, ça le fait passer à cet endroit. D'accord? Les paramètres vont varier pour aller du bleu vers le jaune. Alors ici, j'arrête. Si je veux qu'il passe du bleu au jaune, puis du jaune au bleu, mais sans passer par le vert et en restant constamment à la même couleur, et bien il suffit que je change d'image clé, je mets en constant, et ici on va se retrouver avec du bleu, du jaune, du bleu, du jaune, d'accord? Ça c'est une manière d'utiliser les images clés de type constant. Alors maintenant je vais créer un nouveau composite shot pour vous montrer autre chose. Alors new composite shot, ok. Ici je vais remettre mon fond, et je vais reprendre le carré bleu par exemple, hop, voilà. Alors je déroule ici carré bleu, transform. Alors j'ai pris uniquement le calque du carré bleu, j'ai pas récupéré toutes les propriétés que j'avais modifiées dans le composite shot 1. On est d'accord, hein? On voit ici il n'y a pas d'image clé sur la position ni rien. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais le mettre en dehors du cadre. Ce que je veux créer, c'est un mouvement d'apparition comme ça dans la vidéo. Donc j'active les images clés sur la position, et je vais me mettre 10 images dans la timeline plus loin, ici. Alors je vais zoomer dans la timeline, tac. Et là, je veux qu'il soit au centre de la vidéo. Tac, ici par exemple. Donc voilà ce qu'on vient de créer. Bon, là c'est un mouvement linéaire, tout basique. Pour rajouter un peu de naturel et de dynamisme à cette animation, moi j'aime bien rajouter un effet de rebond. Donc pour faire un effet de rebond, c'est très simple. Moi ce que je fais, c'est que je me mets ici sur la dernière image clé. Je me déplace de 2 images. Donc ici, vous voyez le timecode 12. Et là, je reviens un petit peu en arrière sur le mouvement que je crée. Voyons ce que ça donne maintenant. Et ben voilà, on a un effet de rebond. D'ailleurs, je vais enrouler ça. Voilà.
Ce qu'on peut faire d'ailleurs pour améliorer le rendu, on va activer le motion blur ici. Ça va faire un petit peu de flou sur les côtés pour donner un peu plus de naturel. Voilà. Et dernière chose, on va quand même modifier les images clés pour les mettre en manuel Bézier, parce que je trouve que le rendu est quand même mieux comme ça. Et voilà. On a un effet de rebond. Et maintenant, la dernière mise en application, qui a un effet plutôt sympa, on va faire apparaître du texte, lettre par lettre, comme si on tapait au clavier. Alors ici, je vais supprimer mon carré bleu, j'en ai plus besoin. Je vais créer un nouveau texte, donc New Layer, type texte. Ici, je clique sur l'outil de texte, donc A. Et là, je vais taper texte. Je viens ici prendre le menu texte. Je sélectionne tout mon texte, double-clic dessus par exemple. Et je vais grandir la taille de la police. Voilà. Je vais me rendre au début du clip, ici, voilà. Je déroule New Text et je vais lui mettre un masque. Donc au départ, je sélectionne tout le texte et voilà. Ici, ça m'a créé un nouveau masque. Et maintenant, pour faire en sorte que ce texte apparaisse au fur et à mesure, on va déplacer ce masque dans le temps. Donc, je déroule masque, je déroule transform pour le masque. Il y a aussi un transform pour le texte, il est là. Mais moi, c'est le transform du masque qui m'intéresse. J'active les images clés du masque sur sa position. Et au départ, on veut que le texte soit complètement caché. Donc je vais déplacer ce masque sur la gauche du texte, comme ça. Ensuite, je me déplace de 10 images. Et là, je veux que la première lettre soit révélée. Donc je déplace mon masque pour révéler le T. Ensuite, je me déplace à nouveau de 10 images, ce qui fera donc 20 images ici en timecode. Et je déplace à nouveau le masque. Voilà. Ensuite, 10 images plus loin, ça fait donc 30 images. Et vous voyez d'ailleurs ici que HitFilm a converti tout seul, puisqu'on est dans un composite shot, dans un projet qui est en 30 images par seconde. Il a converti donc mes 30 images en 1 seconde, 0,0. Je déplace à nouveau donc mon masque pour révéler le X. Alors attention, puisque ici vous voyez, la lettre juste après commence à apparaître, donc non. Ce que je veux, hop, c'est là. Je me mets à 1 seconde et 10 images. Ensuite, 1 seconde et 20 images. Et voilà, mon texte est révélé. Alors voyons ce que ça donne. Bon, c'était pas l'effet qu'on voulait. Là, on voit que mon texte se révèle petit à petit. D'accord, d'abord la lettre T au fur et à mesure, puis le E, voilà. Si ça fait ça, c'est parce que ici, mes images clés, je les ai laissées en linéaire. Donc je les sélectionne et je vais les passer en constant. Voyons maintenant ce que ça donne. Et voilà, le texte apparaît lettre par lettre. Il suffit de rajouter un petit bruit de clavier derrière et puis vous aurez un effet super. Bon, je pense qu'on a fait le tour quand même de la question des images clés dans HitFilm. Il y avait pas mal de notions à aborder, mais j'espère que du coup, avec mes composite shots, vous avez trouvé ça clair. J'espère que vous avez compris du coup à quoi sert le manuel Bézier. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire des suggestions pour les prochaines vidéos. Et puis à me donner évidemment votre avis sur cette vidéo. Et puis je vous donne prochain rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel HitFilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide, il est gratuit, le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite, ciao!